Donc, bonjour à tous. Donc, nous voyons aujourd'hui, parce que je suis filmé, c'est pour ça, Matthieu chapitre 18, versets 21 à 35. Donc, c'est l'évangile du 24e dimanche du temps ordinaire. Donc, après les règles de la vie commune, si ton frère vient à pécher contre toi, va le voir, etc. Et là, maintenant, c'est Pierre qui pose la question, si le frère vient à pécher contre moi, combien de fois devrais-je lui pardonner? Donc il faut savoir qu'on dit que le chapitre 18 de Saint Matthieu, ce sont les règles de la communauté. On parle souvent de Matthieu comme l'évangéliste de la communauté, c'est-à-dire l'évangéliste de l'Église, et notamment grâce à ce chapitre 18. Salut Arnaud, bienvenue à tous. Je viens juste de commencer. Vous n'avez quasiment rien raté. Et donc le chapitre 18, voilà, c'est les règles de la communauté, c'est les règles de l'Église. Et donc, vous l'avez bien retenu, c'est-à-dire que la règle de la communauté, c'est bien sûr le pardon. Voilà. Et c'est le final. Hein, si vous ne faites pas ainsi, votre Père vous traitera ainsi si vous ne pardonnez pas. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vraiment la règle de la communauté qui est l'Église, de la communauté des disciples de Jésus, eh bien, c'est le pardon, c'est la miséricorde. Donc, je vais lire le texte, et puis comme à chaque fois, je vais essayer de le commenter. Peut-être autre remarque rapide, ce qui est intéressant, c'est que là, la mise en pratique est simple, puisqu'il s'agit de pardonner. Voilà. Souvent, on peut se poser plein de questions, parfois on trouve les textes des évangiles parfois un peu compliqués, ou pas très pratico-pratiques, ou pas très applicables. Là, voilà. Alors, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes », donc, commettre des fautes dans la traduction liturgique est en fait commettre un péché. Hein. C'est la même chose que le début du passage précédent qu'on a entendu dimanche dernier. Si mon frère vient à pécher contre moi. Donc, lorsque mon frère commettrait des fautes, pécherait contre moi. Combien de fois dois-je lui pardonner? Alors, malheureusement, je n'ai pas creusé, mais d'où vient cette question un peu bizarre de Pierre? Pourquoi est-ce qu'il pose cette question? C'est assez étonnant. Jusqu'à 7 fois, donc 7, hein, c'est le chiffre de la totalité, 7 jours de la création. Donc le 7, c'est déjà une plénitude, une totalité pour Pierre. Hein. C'est déjà beaucoup, autrement dit. Jésus va beaucoup plus loin et dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois, c'est-à-dire tout le temps, sans jamais s'arrêter. C'est plus qu'une plénitude, enfin, c'est une plénitude infinie, ou une infinie, je ne sais pas comment dire, une plénitude infinie. Rappelez-vous, donc le pardon, ça doit vous faire penser à deux choses au moins en Saint Matthieu. La béatitude des artisans de paix, au chapitre 5, hein, d'accord? Bienheureux, heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Et puis, et bien sûr, les demandes du Notre Père. Chapitre 6, verset 12, hein, pardonne-leur, pardonne-nous, remets-nous nos dettes, comme nous remettons les dettes à ceux qui nous en doivent. D'accord? Ça, c'est le chapitre 5, je vous rappelle. Hein. D'une certaine manière, ici, on est dans la mise en pratique du chapitre 5 et du chapitre 6, et notamment du chapitre 6, de la prière du Notre Père. Voilà. Donc, je continue. Et puis, Jésus donc enchaîne avec cette fameuse parabole du débiteur impitoyable. C'est le nom que la tradition ecclésiale a retenu pour ce passage. Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Le royaume des cieux, c'est plus large que l'Église, d'une certaine manière. C'est peut-être plus mystérieux. D'accord? L'Église vit du royaume, mais le royaume, il y a quelque chose de l'ordre du paradis, de l'ordre de l'autre, plus que simplement la terre, l'Église aussi, d'une certaine manière. Mais le royaume, c'est une autre façon de parler du paradis, de la présence de Dieu. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Donc je commente la première partie. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et ses biens, patati patata. Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Alors d'abord, parce que dans mon groupe, il y a des questions, c'est quoi pardonner? Hein, d'accord? C'est quoi pardonner? Est-ce que pardonner, c'est être trop con? Trop bon, trop con?
Est-ce que pardonner, c'est partir en vacances avec celui qui nous a fait du mal? Est-ce que c'est quoi? Est-ce que pardonner, c'est oublier? Est-ce que pardonner, ce n'est pas oublier? C'est quoi le pardon? Vous voyez, c'est à tel point compliqué, donc vous avez raison de vous poser ces questions, parce qu'en fait, ce n'est pas si simple, c'est que Jésus lui-même emploie une parabole. C'est-à-dire qu'il va comparer la faute à une dette. Donc le mal commis à une dette. Je fais le mal envers une personne. Alors, c'est intéressant, c'est que c'est toujours envers quelqu'un. Il n'y a pas de mal comme ça qui flotte en l'air. Le mal, il y a toujours une victime. Même si je m'en aperçois pas, par exemple, si je vole, il y a quand même une victime. La victime, c'est le propriétaire qui perd de l'argent, ça lui appartient. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'achète pas mon ticket pour prendre les transports en commun. Il y a une victime. C'est la collectivité, c'est l'État, et puis c'est nous. Parce que voilà. Donc vous voyez, il y a toujours une victime au bout. Il y a toujours quelqu'un qui trinque. Et souvent, d'ailleurs, l'Église, c'est le grand enseignement de l'Église qui dit de toute façon, celui qui trinque, in fine, c'est les plus pauvres. Le mal fait profondément du mal, en fait, à ceux qui sont les plus pauvres. Donc la faute et le pardon sont donc comparés à quelque chose qui est de l'ordre de l'économique. Mais parce que c'est une image pour en parler, évidemment. Le pardon et la faute, c'est plus profond et plus large que simplement de l'économique. Mais c'est ce que Jésus prend comme image, et il prend l'image du créditeur, enfin du créancier et du débiteur. Donc le pécheur, celui qui commet un mal contre un autre, eh bien il est débiteur. Voilà. Il lui doit quelque chose. En tout cas, c'est comparé à cela. Dans cette première partie de la parabole, à la différence de la suivante, de la deuxième partie, c'est que cette relation économique, elle est asymétrique. C'est un maître et un serviteur. La fois d'après, on aura deux serviteurs. Intéressant. Là, on est vertical. Toujours la croix, l'élément vertical, l'élément horizontal. Donc je suis dans l'élément vertical, c'est-à-dire c'est asymétrique. C'est un serviteur face à son maître. Au troisième point, le serviteur ne peut pas rembourser sa dette, qui dépasse l'entendement, 60 millions de francs or, en gros. D'accord? Donc c'est, je ne sais plus combien, ce qu'on avait, on s'était déjà dit, je crois, en euros, je ne sais plus, c'était 4 euros. Enfin, c'est une dette immense. Et par définition, cette dette immense, qui est en fait infinie, le serviteur ne peut pas rembourser. Il n'est pas solvable devant le maître. Et donc, sa seule issue pour s'en sortir, c'est la pitié du maître. Puisqu'il ne peut pas rembourser. Il ne peut pas sortir, ou l'esclavage. D'accord? Ou l'esclavage, c'est la perte de sa liberté. Donc, il n'a pas de quoi rembourser. Sa seule issue, c'est donc la compassion du maître. Quatrième point, lorsque le maître décide de le vendre, en fait, on voit que nous sommes responsables de ce que nous faisons, non seulement sur nos biens, ça c'est de l'économique. Si vous montez une entreprise, vous y mettez de votre argent, votre entreprise fait faillite, vous perdez l'argent que vous y aurez mis, donc vous êtes responsable sur vos biens. Vous pouvez même avoir des entreprises dont les statuts font que vous êtes responsable sur vos biens propres. Si jamais votre entreprise fait faillite, bon, les huissiers iront chercher votre commode et votre lit. Enfin, on se protège par rapport à ça, hein, mais ça peut arriver. Donc on est responsable sur nos propres biens, mais plus que cela, je suis responsable sur ma propre vie, sur ma liberté. Et d'ailleurs, il y a des messages qui sont quand même envoyés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le péché, le mal que je peux commettre, me prive de ma liberté, me rend esclave. Hein. Ce n'est pas dit directement, mais en tout cas, on peut l'interpréter avec cette fameuse vente de lui, de tous ses biens, etc. Alors tout d'un coup, il y a ce verbe compassion, saisi de compassion. Je vous en ai déjà parlé parce qu'on l'a déjà rencontré, ce verbe. Ça signifie littéralement être, vous vous souvenez ou pas? Entraillé. C'est les entrailles en grec. Le maître est saisi dans ses entrailles. Et ce verbe n'apparaît que avec comme sujet Jésus. Dans l'évangile de Matthieu. Hein. Voyant les foules, il fut ému de compassion. 9, 36. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule, il fut ému de compassion. 14, 14. Et en 15, 32, Jésus, ayant un peu essayé ici, fut
je suis ému de compassion pour cette foule. Donc ça dit quoi? Cet ému de compassion, cet entraillement, si je puis dire, ce bouleversement intérieur, eh bien c'est la marque de Dieu. C'est la marque de Dieu. Vous voyez, on parle d'un Dieu de compassion. On n'a pas un Dieu indifférent, on a un Dieu qui est bouleversé, non pas pour le bien que vous pourriez faire, mais pour le mal, à cause du mal que vous pouvez faire. Et Dieu est bouleversé par la misère de l'homme, qui est causée par son péché. Bouleversé. Et le maître, donc là dans la parabole qui est saisi donc de compassion, remet directement la dette sans attendre que le serviteur rembourse. C'est-à-dire qu'il va au-delà de la demande du serviteur qui juste avant avait dit « Prends patience, je te rembourserai ». À tout le moins, le maître aurait pu dire « Je veux bien prendre patience, donc je te laisse 6 mois, je te laisse 10 ans ». Pas du tout, pas du tout. Le maître lui remet tout, gratuitement. Et alors, il y a 2 mots qui sont importants. C'est qu'ici, la compassion du maître, elle remet gratuitement et totalement. C'est là où la comparaison avec l'économique est intéressante. C'est que dans l'économique, a priori, il n'y a pas de gratuité. Et avec Dieu, tout n'est que gratuit. Dieu remet nos fautes gratuitement et totalement. Et donc, vous voyez que le royaume de Dieu, avec cette première partie de la parabole, sachant que ce n'est pas l'important, hein, ici, forcément, l'important ici, c'est ce fut saisi de compassion, ému de compassion, ça je pense que vous l'avez compris. Mais en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que le royaume de Dieu est comparé à quoi? À de la compassion. Le royaume de Dieu, c'est de la compassion en acte. Vous voyez? Ce n'est pas des grandes choses, je sais pas, ce n'est pas des grandes réalisations, ce n'est pas du courage d'abord, c'est de la compassion. La règle du royaume de Dieu, c'est la compassion. Et c'est la compassion qui va jusqu'à pardonner. D'accord? La compassion, vous voyez ce que c'est? La compassion, en latin, c'est cum patire, c'est souffrir avec. Mais là, c'est plus que souffrir avec. Il y a une compassion, mais je peux souffrir avec, je peux être ému, mais je peux très bien ne pas agir. Là, c'est une compassion qui va jusqu'à pardonner. Mais vous voyez que le pardon est motivé par cette compassion. Tout à l'heure, dans mon groupe, on s'est posé la question, mais c'est quoi pardonner? Déjà, pardonner, ça commence par les tripes. Je suis bouleversé par celui qui m'a fait du mal, en fait. Je suis bouleversé par sa misère. C'est ça, Dieu. Dieu est bouleversé par la misère de celui qui lui a fait du mal. On est loin de la vengeance, on est loin de l'amertume. Il y a de l'émotion, hein. C'est pas froid, hein. C'est pas calculateur, non. Il y a de l'émotion. Il est bouleversé, mais il est bouleversé par l'état de celui qui lui a fait du mal. Voilà. Donc cette loi du royaume, vous voyez, c'est la remise de la dette, c'est la compassion. Et c'est la compassion qui permet de remettre la dette, c'est la remise de la dette et la compassion, ou la compassion qui remet la dette, et qui remet la dette gratuitement, encore une fois, et totalement. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler, patati patata, rembourse ta dette. Tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait, prends patience envers moi, etc. Mais l'autre refusa. Donc, le serviteur, donc le troisième larron, là, le troisième personnage qui apparaît, ce serviteur qui doit de l'argent au premier serviteur, il emploie la même formule que le premier serviteur. Et quel est le problème? C'est que là, il n'y a pas de compassion. Il refuse. Voilà. Alors même que Dieu s'est laissé toucher, eh bien, le serviteur ne se laisse pas toucher. Voilà. Puis, bien sûr, Jésus va expliquer. Mais donc, la pointe là, entre ces 2 passages, qu'est-ce que veut nous montrer le deuxième passage? Ben, c'est ce contraste entre la compassion de cœur, le cœur de Dieu, qui est rempli de compassion, et puis le cœur de l'homme, qui est rempli de dureté, qui est dur, qui ne se laisse pas émouvoir. Ses compagnons, voyant cela, donc sur verset 31, ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés
et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Moi, j'ai partagé dans mon groupe que c'était le verset qui m'avait touché ce soir en préparant. Parce qu'en fait, ce qui est très intéressant, c'est le verset peut paraître complètement un peu anodin, mais en fait, il est très important parce que je vous rappelle qu'on est dans l'Église. Donc cette réaction des compagnons, elle est essentielle. C'est-à-dire que moi qui suis membre de l'Église, quand je vois deux frères se disputer, est-ce que je suis attristé par leur conflit? Est-ce que je suis attristé? Et là, c'est de l'émotion. Hein. Là encore, ce n'est pas que de la raison. Ou est-ce que j'ai un cœur dur qui est indifférent au mal qui se fait? Ah ben, si je suis indifférent au mal qui se fait, pas besoin de compassion. Il n'y a pas de compassion. C'est leur problème. C'est leur problème. Bien sûr que c'est leur problème. Mais est-ce que moi, ça m'attriste? Est-ce que je me laisse toucher par cette situation? Vous voyez, est-ce que je suis attristé? Et je vais aller voir le maître. C'est intéressant d'aller voir le maître pour dénoncer. Je ne vais pas dénoncer, en fait. Pourquoi j'irai voir le maître? Le maître qui est lui-même saisi de compassion. Pourquoi est-ce que j'irai voir le maître? Le maître fait appeler ce premier serviteur. Là, on est content, on a un peu un besoin de justice, vous savez, un peu. Ah, ben voilà, le méchant, là, il va en prendre plein la gueule. Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Alors, le mauvais, c'est celui qui n'est pas saisi de compassion. Celui qui refuse la compassion. Intéressant pour nous. Est-ce que parfois je me confesse de mon manque de compassion? On ne les voit pas souvent, ça. Notre dureté de cœur, on ne la voit pas, en fait. Mais est-ce que je suis capable parfois de me dire, mais est-ce que je ne suis pas un peu dur de cœur? Est-ce que je me laisse attrister? Ou quelqu'un qui m'en veut, quelqu'un qui m'a fait du mal, est-ce que je suis encore capable de compassion envers celui-là? Hein, le mauvais, c'est celui qui n'a pas de compassion envers celui qui lui a fait du mal. C'est fort, hein? On se dit parfois, on n'y est quand même pas tout. On est un peu loin. Je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. C'est intéressant. C'est pas parce que... le maître ne dit pas « je t'avais remis cette dette parce que j'ai été saisi de compassion », pas du tout. Il dit « je t'ai remis cette dette parce que tu m'avais supplié ». Intéressant, c'est-à-dire que, alors, je n'ai pas le temps de creuser, mais déjà, est-ce que parfois, moi-même, je supplie Dieu? Est-ce que parfois, je supplie Dieu de me faire miséricorde, même si je sais qu'il me fait miséricorde? Ou est-ce que parfois, je supplie Dieu qu'il fasse miséricorde à ceux qui m'ont offensé, à tous les mauvais? Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi? Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à... Alors, la pointe du texte, c'est ce verset 33, évidemment. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi? C'est ce fameux verset de Saint Jean, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. En fait, Dieu ose la comparaison entre son cœur et le cœur de l'homme. Il ose croire que le cœur de l'homme est capable de compassion comme le cœur de Dieu. Là aussi, c'est une belle confiance que Dieu peut nous faire, de manière positive. Parce que de manière négative, je me dis, j'y arriverai jamais, vous avez raison, on ne peut jamais y arriver parce que c'est le cœur de Dieu. Mais Dieu dit, de mon cœur rempli de compassion pour toi, tu pourras avoir de la compassion pour tes frères qui t'ont fait du mal. C'est ça que dit Dieu. C'est ça le positif. C'est que mon cœur est capable de compassion. Mon cœur est capable de pardon. C'est ça qui est extraordinaire. Vous voyez, nous, on voit tout de suite le négatif. Je ne suis pas capable, mais je suis impossible. Non, regardez le positif. Dieu dit, tu pourras. Tu peux. Le problème, c'est que tu ne veux pas. Ce qui est différent. Mais tu peux, en fait, pardonner. Tu peux pardonner à ceux qui t'ont offensé. Et vous voyez, là, le pardon, c'est intéressant. Parce que nous, on va le voir, bien sûr, très, très fort de manière affective ou je ne sais quoi d'autre. Mais le pardon, là, c'est quoi? C'est d'abord, il faut prendre le texte tel qu'il est, c'est remettre une dette. On ne parle pas de partir en vacances, on ne parle pas de se faire des
des embrassades, on ne parle pas d'être gentil, c'est pas ça du tout, c'est remettre une dette. Tu ne me dois plus rien. C'est intéressant par rapport à ceux qui m'ont fait du mal. Vous voyez, parfois, on n'oublie pas, mais on n'oublie pas pourquoi. Bien sûr qu'on peut très bien ne pas oublier, mais si on oublie pour garder des comptes, ça ne va pas. Si je n'oublie pas pour toujours me rappeler de redonner ce pardon, là ça va. Mais si je n'oublie pas pour rappeler la dette, pour rappeler le lien, c'est quelque chose qui ne va pas. Vous voyez? Et ce qui est surtout très important, c'est l'autre, la pointe du texte, elle est là aussi, c'est que ma compassion pour autrui va naître de mon propre pardon que Dieu m'a accordé. C'est ça le cœur du truc, ou plutôt la pointe, ou l'important. Je ne peux pas y arriver de moi-même, mais si je prends conscience que moi-même j'ai bénéficié de ce pardon, alors je peux donner mon pardon. Vous voyez, la pitié pour autrui, elle naît de la pitié de Dieu pour moi. La pitié pour autrui, elle naît, la pitié donnée, si j'emploie le mot pitié, mais ne le prenez pas de manière négative, la compassion donnée, ma compassion donnée aux autres, à ceux qui m'ont fait du mal, elle naît de la compassion que j'ai reçue. Et c'est ça l'important. Vous voyez, première chose importante, c'est que je suis capable de compassion, comme Dieu l'est, mais surtout, surtout, et aussi et surtout, ma compassion, elle naît d'une expérience concrète, personnelle de compassion. C'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu de la vie chrétienne. C'est ça la loi du royaume. La loi du royaume, elle ne vient pas de moi, elle vient de Dieu. Mais elle vient de Dieu vis-à-vis de moi. Elle ne vient pas de Dieu comme ça, par une espèce de loi, sur un texte, pas du tout. Je suis capable de compassion parce que Dieu m'a fait compassion. Vous voyez? Je suis capable de miséricorde parce que Dieu m'a fait miséricorde. C'est d'abord ça l'enjeu. Il faut mettre les choses à leur place, dans le bon ordre. Le premier qui fait compassion, c'est Dieu lui-même. Ensuite, moi, je peux le faire. Mais je peux le faire uniquement si je prends conscience, si moi-même j'ai été pardonné. Alors d'ailleurs, il y a plein de choses. Le texte n'aborde pas cette question. Mais déjà, est-ce que je reconnais que j'ai des dettes envers Dieu? Si je ne vois pas mon péché, je ne peux pas bénéficier de la miséricorde de Dieu. Si je pense que j'ai rien contre Dieu. Vous savez, mon père, moi, je ne commets pas beaucoup de péchés. Tant mieux, je veux dire, mais vous voyez. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Et l'enjeu, c'est quoi? C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera. Comment est-ce qu'il peut vous traiter, le Père? Avec compassion. Ému de compassion. Même si vous ne pardonnez pas à votre frère du fond de votre cœur, Dieu vous fera toujours miséricorde. L'enjeu, c'est à votre tour de faire miséricorde. L'enjeu pour nous, c'est de faire miséricorde. Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il remboursait tout ce qu'il devait. Ça s'appelle l'enfer. Parce qu'on ne peut pas rembourser, c'est sans fin. C'est le supplice de je ne sais plus qui, là, qui monte le caillou redescend. Mais, vous voyez, c'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Mais bien sûr qu'on ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. On a beaucoup de mal à ça. Mais lui, Dieu nous pardonne. Et donc, nous apprenons du pardon reçu à donner notre pardon. Voilà. Vous voyez, ce texte aborde la question du pardon. D'abord pour vous dire, vous êtes capable de pardon. Et ensuite pour vous dire, et aussi peut-être en premier pour vous dire, ce pardon, vous le recevez de votre relation avec Dieu. Voilà, c'est les deux choses importantes. Et puis, alors, il y a d'autres choses à dire, mais par exemple, il y a une chose qui est très importante, c'est que toute dette vis-à-vis de Dieu est infinie. Vous savez, nous on parle de grands et de petits pécheurs. Devant Dieu, il n'y a pas de grands et petits pécheurs. Bien sûr qu'il y a tous les péchés ne se valent pas. Hein. Qui vole un œuf, vole un bœuf, c'est vrai oui et non, c'est pas forcément tout à fait vrai.
si je commets un meurtre, c'est pas la même chose que si je vole un œuf. Et pourtant, devant Dieu, toutes ces deux dettes sont infinies. On peut parfois désespérer de son péché, de se dire « mais je suis un immense pécheur ». Mais devant Dieu, oui, vous êtes un immense pécheur, sûrement, mais même celui que vous penseriez qui n'a pas commis autant de péchés que vous, devant Dieu, sa dette est infinie. C'est important, ça. Parfois, on peut se comparer. Mais on n'a pas à se comparer devant Dieu, puisque nos deux dettes sont infinies. Comprenez? Nos deux dettes sont infinies. Aussi bien celui... Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui a une vie quand même plutôt rangée, on va dire ça comme ça, a autant de dettes. Sa dette vis-à-vis de Dieu, même si elle n'a pas tué père et mère, est infinie. D'ailleurs, elle se compare à un moment donné dans sa vie à Sainte Marie-Madeleine. Elle dit, mais les deux dettes sont infinies. Même si Marie-Madeleine, visiblement, a commis des péchés bien plus graves que ne commettra jamais Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Mais pourtant, devant Dieu, leurs deux dettes sont non remboursables. Sinon, on tombe dans un orgueil démesuré. Et c'est ce que Jésus va dénoncer, pour le coup, auprès des pharisiens. En disant, en fait, vous, pharisiens, votre dette, elle est autant infinie que la dette des publicains. Enfin, autant, ça ne veut rien dire devant l'infini. Elle est infinie comme celle des publicains. Et vous, vous pensez que non. Vous pensez que vous valez mieux que les publicains. Mais devant Dieu, non. Non, parce que les deux dettes sont infinies. Non remboursables. Voilà. J'ai terminé. Bonne soirée à tous.